Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du 27 juillet au 2 août 2020. J'espère que vous avez tous passé une agréable semaine et que la semaine à venir sera pleine de belles énergies. Donc on commence tout de suite avec le Suzanne Tarot pour les énergies qui vont nous accompagner, qui vont être avec nous tout au long de la semaine. Alors ce sont des énergies collectives. Elles ne parleront pas à tout le monde. Mais c'est les énergies dominantes de la semaine prochaine. Alors, il m'en faut encore deux. Deux cartes, s'il vous plaît. Alors, pour certains, avec la carte de la morale et des vies antérieures, j'ai l'impression que pour certains, il y a une forme de vouloir avancer en réglant certaines choses de son passé. Tirer des leçons. J'ai l'impression que pour certains, on veut tirer des leçons du passé. On veut régler certaines choses. Voilà, on a l'attachement au passé, c'est bien ce que je disais. On a l'attachement au passé. Effectivement, pour certains, il y a eu une période vraiment où on a été impacté par les événements du passé. On a été impacté par ce qu'on a pu vivre. Et là, on est en recherche d'évolution. On est en recherche de solutions problématiques qu'on vit actuellement. Et pour certains, il y a un lien attaché, lié à vos vies antérieures, à des liens, à des dettes karmiques. Et j'ai l'impression que certains en ont pris conscience et sont en pleine évolution pour se détacher peut-être de certaines choses qui reviennent de façon cyclique pour certains. Alors on a tendance peut-être à vivre certaines choses. Alors on a bien la volonté de vouloir faire changer, on a bien la volonté d'aller de l'avant, on a bien la volonté de faire des choses complètement différentes, et puis on se retrouve encore au point zéro, on se retrouve encore à revivre les mêmes expériences. Et pour certains, il y a une prise de conscience qu'il faut changer quelque chose lié au passé. Il y a une évolution qu'on a envie de faire pour justement casser ces schémas qui sont répétitifs pour certains. Et j'ai l'impression qu'on en prend conscience, on est en pleine introspection, on est en réflexion par rapport à ça, et on prend les mesures nécessaires pour cette évolution-là. Tout simplement, il y a cette prise de conscience et le passage à l'acte par rapport à ça. Peut-être pour certains vont vraiment faire de la méditation ou vont tout simplement consulter un spirituel pour pouvoir chercher ce qui bloque dans leur karma, ce qui bloque dans cette vie-là, lié à certaines choses, événements du passé. Ça peut être son enfant intérieur. Alors pour certains, ça peut être aussi de l'hypnothérapie. Ou tout simplement, c'est une recherche par soi-même, essayer de s'écouter soi-même pour réguler certaines choses qu'on a tendance à vivre de façon répétitive, malgré qu'on n'en veut plus, malgré qu'on veut se décharger. Maintenant, on cherche la problématique, qu'est-ce qui cause ce lien-là par rapport à ce passé-là, qu'est-ce qui cause qu'on revit les mêmes expériences, qu'on revit les mêmes choses, alors qu'on voudrait évoluer, qu'on est conscient que c'est pas bon pour nous. Alors pour certains, il y a vraiment cette notion de prise de conscience qui va permettre d'évoluer, de rechercher. Alors tout va pas se faire en une semaine, c'est certain, mais c'est l'évolution en fait, c'est d'en prendre conscience pour aller dans cette direction-là, et c'est pas mal bénéfique pour vous, même si c'est un passage douloureux, difficile, en prendre conscience et pouvoir se débarrasser de ce qui est négatif et de ce qui nous accroche comme ça et qui ne nous permet pas d'avancer. Alors on continue avec l'oracle Parfum de Vie pour la guidance de la semaine prochaine. Alors, pour la semaine prochaine, on a la justice. Ça peut être une justice rendue, quelque chose qui se règle dans votre vie. Ça peut être directement en lien avec la justice, avec quelque chose en cours au niveau administratif, juridique. Voilà, là j'en ai beaucoup. Alors si elles ne viennent pas toutes seules, on va les chercher.
Donnez-moi encore 4 cartes, s'il vous plaît. Alors, on a la notion de l'hiver. On a une notion, peut-être que quelque chose a été mis en place cet hiver. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été mis en cet hiver et on a un retour par rapport à ça où on est dans l'attente. J'ai l'impression que quelque chose vous perturbait depuis un moment et que... alors, la notion de famille, ça peut toucher directement les liens forts, les liens familiales, les liens par rapport à une entreprise aussi. Hein. Les familles, c'est pas seulement le lien du sang, ça peut être un endroit où on passe énormément de temps. Alors, on a besoin vraiment de régler quelque chose dans la situation présente. Au jour d'aujourd'hui, on a besoin de mettre un terme à quelque chose qui dure depuis un moment, j'ai l'impression. Alors, il peut aussi avoir une forme de justice par rapport à une forme de froideur. L'hiver, c'est pas seulement la saison, c'est aussi la froideur. Le fait est qu'il n'y a pas de communication, le fait est qu'il n'y a pas de retour par rapport à vos attentes. Alors, peut-être qu'on veut mettre un terme à ça par rapport à des liens familiales, par rapport à des liens importants. Ça peut être des amis très proches, des personnes qui sont vraiment autour de vous. On a envie, j'ai l'impression, de mettre un terme à quelque chose, à une période de froid. On se cherche... il y a une justice qui est faite en tout cas par rapport à ça. Il y a quelque chose qui va s'arrêter pour recommencer dans de différentes bases. Alors on va juste les éclaircir. Je vais prendre les bélines pour les éclaircir. Pour avoir un éclaircissement. Alors mes guides, donnez-moi un éclaircissement par rapport à ces cartes-là. Alors, on a un besoin important de justice, de clarté. Alors, ça peut être aussi de l'argent. Peut-être qu'on avait une perte d'argent un temps. Il y avait quelque chose qui stagnait aussi au niveau financier. Pour certains, c'est quelque chose qui stagnait au niveau financier. Et on a besoin de cette forme d'équilibre par rapport à ça. Et on a envie justement qu'il y ait une évolution par rapport à ce blocage-là. Pour certains, ça peut être une rentrée d'argent qui vient de façon assez soudaine d'un endroit administratif tout simplement. Quelque chose qui a été prévu depuis un moment ou qui a été mis en place depuis cet hiver et on attendait, on va avoir cette rentrée d'argent la semaine prochaine, en tout cas dans les prochains jours. Hein. Pour certains, c'est vraiment un vide aussi intérieur, c'est quelque chose qui nous a épuisés. Peut-être qu'on avait un manque financier et le fait est qu'il y a une rentrée d'argent la semaine prochaine va nous aider à souffler, va nous aider à tout simplement à avoir ce bien-être, ce soulagement par rapport à ce point, parce que j'ai l'impression que certains ont un blocage au niveau financier, pas forcément un blocage, mais en tout cas des gênes au niveau financier, quelque chose qui vous perturbe au niveau financier, un manque aussi au niveau financier. J'ai l'impression que il y a cette rentrée d'argent qui vient pour vous la semaine prochaine, en tout cas dans les prochains temps, assez rapidement. Et ça vous soulage. J'ai l'impression qu'il y a un bien-être qui vient par rapport à ça. On arrive à se poser, on arrive à prendre du recul par rapport à certaines choses qui nous ont peut-être manqué. Et ça nous fait du bien. Peut-être quelque chose qu'on attend depuis un moment. C'est quelque chose qu'on attend depuis un certain temps. Et là, j'ai l'impression qu'on arrive au bout parce qu'il y a une fin de situation d'attente. Hein. Il y a une fin de situation d'attente. Alors, ça peut être de l'argent venu d'un centre administratif, de l'argent qu'on vous doit et qui finit par se débloquer pour vous, qui vous a causé cette gêne, hein, tout simplement, depuis un moment. Et là, on souffle. J'ai l'impression que pour certains, on souffle, on arrive à respirer, hein, on arrive un peu à avoir une situation qui s'améliore par rapport à ça. Et ça permet de mettre les projets en place. Pour certains, il y avait des projets qui étaient peut-être en attente, dû au point de vue financier. Il y a quelque chose qui était en attente par rapport au couple, par rapport à l'aspect financier. On voulait s'engager dans quelque chose. Et on avait des possibilités qui étaient limitées. Et j'ai l'impression qu'en mettant un terme à cette situation financière, ou avoir ce coup de pouce financier, va permettre d'avoir une évolution, va permettre de faire des projets un peu plus concrets, de pouvoir s'engager dans quelque chose. Alors pour certains, même si c'est pas une très grosse, j'ai pas l'impression que ce soit une très grosse somme d'argent, mais ça va permettre d'être un tremplin, de faire le premier pas dans quelque chose. Alors pour certains, c'est aussi un désir de vouloir vivre ensemble, de concrétiser un projet, et peut-être que on pourrait aller plus facilement dans cette direction, de s'installer ensemble tout simplement. Pour certains, si on s'élève vraiment quelque chose
qu'on attend depuis un moment, quelque chose qui nous gênait à un certain temps. Il y avait, pour certains, vraiment, c'est aussi une froideur au niveau familial, au niveau de l'entourage. Ça peut être amical, très proche, familial, ou ça peut être au niveau de l'entreprise. Il y avait une froideur, il y avait quelque chose qui ne se faisait pas. Alors pour l'aspect professionnel, puisque c'est un guidage général, on peut avoir plusieurs cas de figure. Pour un tirage professionnel, peut-être que vous attendiez un équilibre parce que vous aviez un manque financier, quelque chose depuis un moment qui vous pesait. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, peut-être un nouveau contrat ou une augmentation de salaire ou une stabilité au niveau du contrat. On passe d'un CDD à un CDI, on arrive à se projeter sur certaines choses, on n'arrivait pas à se projeter. Du coup, on mettait en attente certains projets. Et là, j'ai l'impression qu'on met un terme à ça et on arrive à évoluer, à avancer. Il y a une union qui peut se faire au niveau professionnel comme au niveau familial. On peut se rapprocher de personnes avec qui on avait une zone de froideur. Et le fait est qu'il y a cet équilibre qui vient en abondance, ça permet de résolver certains problèmes et on arrive à voir plus clair, à faire des projets. On a les clés en main, en tout cas pour avancer dans la situation présente. Du coup, ça permet des déblocages à une situation qui était bloquée depuis un certain temps où on n'arrivait pas à se projeter en fait. Tout simplement, on retardait un projet. Voilà, et au niveau du couple, au niveau des relations sentimentales, j'ai l'impression qu'on se sent prêt par rapport à ce déblocage-là, on se sent prêt à s'avancer dans quelque chose, de mettre les premières pierres pour s'engager dans une relation plus sérieuse. Comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être emménager ensemble, vivre ensemble. En tout cas, voilà, c'est des belles cartes de déblocage et d'évolution pour vous pour la semaine prochaine. Alors, on va voir l'aspect sentimental avec l'oracle coup de cœur. L'aspect sentimental, amoureux, pour la semaine prochaine. Alors, on a la carte du ressenti et du retour. C'est comme si on pressentait qu'on va avoir un retour de quelque chose, d'une situation, d'une personne. Et ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien. J'ai l'impression. On ressent qu'il y a un déblocage aussi pour certains. Il y a quelqu'un de votre passé qui revient et qui revient avec des choses plus sérieuses, qui revient de façon posée, qui revient avec beaucoup de sincérité. Il y a la carte de la tendresse, ça peut être vraiment la sincérité, c'est avec les bonnes intentions. On revient avec plein de bonnes intentions. Et pour vous, on ressent vraiment que la situation a changé, a évolué, est plus sérieuse. On sent en tout cas l'évolution. Hein. Alors pour un certain temps, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui avait besoin de s'éloigner pour se ressourcer, pour faire le point sur sa situation, tout simplement, et qui avait besoin justement de ce recul-là pour pouvoir se projeter, se dire est-ce que je m'engage avec cette personne ou pas, est-ce que c'est la bonne personne ou pas. Et on voit qu'il y a un retour par rapport à ça, par rapport à une connaissance. Quelqu'un que vous connaissez depuis, j'ai l'impression, un moment. Ça peut être dans le cercle social ou professionnel. Alors, peut-être que vous aviez besoin de recul. On vous a peut-être proposé quelque chose tout simplement. Vous avez vu peut-être une personne qui était intéressée pour aller plus loin avec vous. Et vous aviez besoin de ce recul-là pour faire le point sur vos sentiments, sur vos idées de l'évolution. Est-ce que vous en avez vraiment envie ou pas? J'ai l'impression qu'il y a ça. Vous avez un retour par rapport à ça. Alors on peut très bien aussi, peut-être que de par personne interposée, vous allez entendre des choses. Peut-être que la personne en question a voulu garder les choses en secret, en huis clos. Peut-être que pour vous, pendant un certain temps, c'est pour ça que vous aviez besoin de ce recul, vous aviez besoin d'éclaircir certains points.
pour voir la sincérité en fait, si la personne est réellement sincère avec vous, vous aviez besoin de vous en éloigner pour faire ce point-là, pour réfléchir, essayer de cerner la personne que vous avez en face de vous. Peut-être que vous aviez besoin aussi d'en discuter avec des personnes qui vous connaissent tous les deux. Alors j'ai l'impression que pour certains, il y a vraiment une évolution par rapport à cette histoire-là. C'est comme si le fait de prendre du recul, de pouvoir en discuter avec des personnes peut-être extérieures, va permettre un éclaircissement sur les demandes qui vous sont faites de votre autre, tout simplement la personne qui voudrait s'engager avec vous, qui par moment a eu besoin peut-être de faire les choses plus discrètement, ou alors c'est vous qui vouliez peut-être vous engager, mais de façon discrète, pas au vu, au su de tout le monde, parce que vous avez besoin de faire le point de cette situation. Et j'ai l'impression qu'il y a un apaisement qui vient, il y a un soulagement qui vient, et c'est comme si vous étiez prêt, vous aviez fait le tour et vous aviez réfléchi et vous étiez prêt à construire quelque chose avec cette personne-là. Oui, vous aviez vraiment besoin, on sent avec cette carte-là et celle-là, pour pouvoir vous engager, repartir avec cette personne. Vous n'étiez pas forcément couple, peut-être que la personne était intéressée, vous aviez besoin peut-être de prendre du recul, vivre quelque chose, un temps en secret, faire le tour de cette situation, faire le tour de vos ressentis à vous, sortir en fait... vous aviez besoin en fait de repères hein, et de sécurité. Être sûr en fait des sentiments, j'ai l'impression, hein, de la personne, de votre autre. Hein. Être sûr de vous et être sûr des sentiments, de ce que ça allait vous apporter au niveau de cet engagement. En tout cas, il n'y a rien de négatif, c'est pas dans un sens négatif qu'on veut garder les choses un petit peu secrètes. On veut être juste sûr de soi, sûr de ses sentiments, sûr de la personne en face pour pouvoir aller de l'avant. Peut-être que vous aviez justement des relations anciennes qui ont été difficiles pour vous et vous avez besoin de faire le point pour ne pas recommencer les mêmes schémas avec quelqu'un de nouveau. Vous aviez besoin de ce retour-là, vous aviez besoin de réfléchir à ce point de vue-là et vous aviez besoin de faire le point avec vous-même en fait pour savoir où vous alliez dans cette relation. J'ai l'impression que ça vous a fait un grand bien, vous aviez pu réfléchir, peut-être en discuter avec cette personne ou voir les choses avec vous-même, tout simplement être sûr de vos sentiments pour vous engager. Il y a comme un apaisement par rapport à cette union-là. Et j'ai l'impression que la personne en face a vraiment beaucoup d'attentes. Et vous, vous êtes vous avez été un bon moment, en tout cas dans la réflexion. Peut-être que vous vous sentez de plus en plus près, mais vous n'allez pas vous jeter les deux pieds dedans. Même s'il y a une forme de soulagement qui vient, il y a une forme de certitude au niveau de cette relation. Vous allez quand même aller petit à petit, pas après pas. Vous n'allez pas tout de suite aller dans les bras de cette personne de façon rapide. J'ai l'impression que vous avez quand même besoin de ce temps parce que vous avez besoin de guérir des choses qui sont arrivées dans le passé, des mauvaises relations, des choses qui vous ont blessé avec d'autres personnes. Et cette fois, vous avez cette carapace-là, vous avez besoin de vous protéger, j'ai l'impression. Et vous aviez aussi ce besoin d'être seul un temps avec vous-même pour réparer certaines choses, justement, pour pas embarquer votre passé dans une nouvelle relation et que ce ne soit pas un boulet pour vous, tout simplement. Donc, c'est de belles cartes. Vous avez entièrement raison d'être dans la réflexion, de ne pas vous jeter tête et corps et âme dans cette relation. Vous avez entièrement raison de prendre du recul, ça vous fera le plus grand bien et c'est important de guérir ces relations passées pour pas les impacter dans une nouvelle rencontre. En tout cas, la personne qui vient vers vous, qui revient vers vous la semaine prochaine, je la sens quand même sincère, j'ai le sentiment de sincérité, je la sens patiente aussi, même si elle a ce désir de vouloir avancer avec vous. Donc voilà. On a fait le tour, je crois. Oui, on a fait le tour. Donc, en tout cas, je vous souhaite une agréable semaine pour la semaine prochaine. Et puis, si ça vous a parlé, si ça a pu vous aider, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup.